Dans cette vidéo, je vais vous donner une seule chose, une astuce, une technique qui va vous permettre de vous sentir bien mieux au quotidien. Vous savez, je ne suis pas forcément quelqu'un qui est fan justement de cette thématique, comment être dans le bonheur, une sorte de bonheur perpétuel. La vie, c'est forcément des hauts et des bas, mais on peut travailler sur le fait d'être mieux au quotidien et donc de mieux gérer ses émotions parce qu'en tant qu'être humain, on est des êtres d'émotions. Si on arrivait à débrancher finalement ces émotions, on n'aurait plus de peine, mais on n'aurait plus de joie, on serait dans un état justement un peu plus, beaucoup plus stable. Et donc la clé finalement de cette stabilité, sans forcément devenir un cyborg, c'est pas l'idée, sans se couper complètement de ses émotions, mais c'est justement de se dire ok, comment j'apprends à mieux les gérer. On peut ressentir des émotions pour plein de choses différentes. Il y a des émotions qui nous arrivent tout simplement, peut-être que ça vous est déjà arrivé de vous lever le matin. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous ne vous sentez pas bien. Vous savez, quand on se lève le matin et qu'on a ce poids sur ses épaules, on se dit mince, mais je ne sais pas ce que j'ai, mais ça ne va pas. On sent quelque chose à l'intérieur de son cœur qui nous dit ok, ça ne va pas vraiment. Des fois, c'est tout simplement aussi parce qu'on met des choses en place et qu'on n'y arrive pas. On essaie de faire des choses, on essaie de se lancer dans de nouvelles activités, on se bat au quotidien pour ça. Pourtant, on n'a pas les résultats qu'on veut. Parfois, on a même des échecs, parfois même des gros échecs. Et donc, ça nous amène des émotions qui ne sont pas spécifiquement agréables à vivre. Et des fois, c'est tout simplement les autres qui nous amènent des émotions. Par exemple, votre copain, votre copine qui vous quitte. Bon, ça va pas vous faire plaisir, ou quelqu'un qui vous dit ok, voilà, je suis pas bien à cause de toi, ou je ressens ça à cause de toi, ou t'es pas quelqu'un de bien, voilà, ça va pas vous faire ressentir des émotions spécifiquement agréables. Alors je sais pas où est-ce que vous en êtes par rapport à votre gestion émotionnelle. Moi je sais que ça a été un gros frein dans ma vie pendant longtemps parce que ces émotions en fait me mettaient dans l'immobilisme pour plein de raisons différentes. Il suffisait que quelqu'un me dise voilà, je sais pas, j'aime pas ta tête, directement je me sentais mal pendant une semaine. Et aussi j'avais beaucoup d'émotions par rapport à moi-même le matin, le soir. J'étais vraiment dans des... J'arrivais pas à me sentir bien en fait, je sais pas pourquoi, c'est même quelque chose que je ressens toujours actuellement et que des fois j'explique pas, je pense que ça dépend des gens, il y a des gens qui sont plus sensibles aux émotions, d'autres moins. Moi je suis extrêmement sensible à ça et ce qui fait que j'ai donc, pour avancer, j'ai dû trouver des moyens d'aller au-delà parce que sinon je me retrouvais à rien faire et forcément si je fais rien, si vous faites rien, il se passe rien dans notre vie. D'une façon générale, à partir du moment où on se met dans l'immobilisme, c'est-à-dire à partir du moment où on reste statique, où on n'avance plus, on ne passe plus à l'action pour ce qui est important pour soi, il ne se passe rien et on stagne. Alors je voudrais vous donner une chose qui pour moi a tout changé, en fait vraiment tout changé. Mais juste avant, la première chose dont je voudrais vous parler, c'est le fait qu'il faut bien comprendre que vos émotions vous mentent. Alors c'est pas de vous dire ça, que je vous dise maintenant vos émotions vous mentent, c'est pas ça qui va changer votre vie. C'est pas ça qui va vous dire ah ça y est, mes émotions me mentent, ok, maintenant que tu me le dis, ça y est, tout va très bien et je sais que je vais pouvoir les gérer. Non, mais il faut comprendre que les émotions c'est un petit peu comme un filtre, un petit peu comme des lunettes que vous mettez et qui vont vous faire voir la réalité d'une façon différente. Si par exemple aujourd'hui vous vous levez, vous vous sentez mal, mais que dans la journée je vous appelle et je vous dis écoutez, écoute, voilà, tu as gagné 100 000 euros, même si au début de la journée vous vous sentiez pas très bien pour telle ou X ou Y raison qui vous semblait énorme à ce moment-là, et que vous gagnez 100 000 euros, je pense que votre journée elle va être tout de suite un petit peu mieux. Vous allez tout de suite vous sentir mieux et d'un coup vous allez switcher de filtre, vous allez changer vos lunettes. Un autre moyen de voir que les émotions nous mentent, c'est tout simplement que même si vous prenez des événements du passé, par exemple, des événements qui ont eu un fort impact émotionnel dans votre passé, et que vous les regardez maintenant, donc je sais pas, un événement il y a 5 ans que vous voyez vraiment comme quelque chose de très difficile, si vous le regardez maintenant, vous vous apercevez que finalement c'était pas quelque chose de si difficile que ça, que souvent même quand c'était difficile à l'époque, ça a eu un impact relativement positif, voire même extrêmement positif. Donc tout ça n'est qu'une question de perception de la réalité, de filtre, et ce n'est pas, il faut vraiment le comprendre, ce n'est pas la réalité. Vos émotions ne vous indiquent pas la réalité. Quand vous vous sentez bien, quand vous vous sentez mal, ce n'est pas la réalité. Alors maintenant, la chose que je voudrais vous donner, la chose extrêmement concrète que tout le monde peut mettre en place, c'est le fait de planifier vos journées et de vous tenir à cet emploi du temps, quoi qu'il arrive. Comme on l'a dit, comme je vous l'ai dit juste avant, l'émotion gagne, peu importe quel type d'émotion, et je parle particulièrement ce qui nous intéresse, c'est les émotions négatives. L'émotion gagne quand elle vous met dans l'immobilisme. L'émotion gagne quand elle vous fait rester au lit, quand elle vous empêche d'agir, quand elle vous fait arrêter de faire ce que vous deviez faire. À partir du moment où vous dites ok, le matin je me lève, je fais ma routine matinale, ensuite je tourne ma vidéo, donc je vais parler pour moi, ensuite je vais à la salle de sport. Et que quoi qu'il se passe, peu importe ce que vous ressentiez, que vous sentiez extrêmement bien, que vous sentiez extrêmement mal, vous le faites quand même.
vous gagnez. Je vous assure que vous gagnez. Sur la longueur, vous allez gagner et même sur la journée, vous allez voir qu'au fur et à mesure de la journée, vous allez vous sentir mieux. Peut-être que certains jours, vous vous sentirez juste un tout petit peu mieux, mais vous allez quand même vous sentir mieux. Le problème, c'est que les gens ne le font pas parce qu'ils se disent « Ok, aujourd'hui, je me sens mal, je dois faire ça, mais qu'est-ce que ça va changer si je ne le fais pas aujourd'hui? Est-ce que ça va avoir un impact si fort que ça ?» Mais justement, ça va avoir un impact si fort que ça. Donc, la clé de la gestion des émotions, et pour moi, d'une façon générale, la clé de se sentir bien, de se sentir beaucoup plus stable émotionnellement au quotidien, d'être moins vraiment balancé de droite à gauche par ses émotions et de mieux réussir à se gérer, c'est d'être dans la capacité de définir ce que vous avez à faire au quotidien par rapport à ce qui est important pour vous. Donc, qu'est-ce que je veux dans la vie? Quels sont mes objectifs dans la vie, dans les différents domaines de ma vie? Qu'est-ce que je veux? Comment je transforme ça dans un planning quotidien précis, à quel rythme je fais ces activités dans mon planning, donc quelles sont les habitudes chaque jour que j'ai en place dans mon planning, et ensuite je m'y tiens. Ensuite je m'y tiens avec de la rigueur. Et je vous assure que des fois quand je prends cette base, routine matinale, vidéo, sport, que le matin je me sens mal, je me sens extrêmement mal, que des fois avant de tourner ma vidéo je me sens extrêmement mal, vraiment, et quand je dis extrêmement mal, il y a des fois où vraiment je suis dans des émotions où je me sens vraiment mal. Mais je le fais quand même, quoi que je ressente à la fin de la vidéo, et c'est toujours le cas, à la fin de la séance de sport, et c'est toujours le cas, je me sens un tout petit peu mieux. Même si des fois, c'est pas énormément mieux, je me sens un tout petit peu mieux. Et ce qui compte, c'est qu'en faisant ça, vous brisez le cercle négatif, parce que sur la longueur, vous gagnez. Quand vous faites les choses que vous devez faire, qui sont reliées à ce qui est important pour vous et que vous les faites quoi qu'il se passe dans votre journée, vous gagnez sur la longueur. Vous rentrez dans une spirale positive. Donc, ne vous intéressez pas aux résultats court terme. Ne vous dites pas est-ce que ça a de l'importance ou pas si je le fais aujourd'hui ou pas. Oui, ça a de l'importance. Oui, ça change tout. À partir du moment où vous vous tenez, vous vous accrochez. Vraiment, l'image que j'aime bien, c'est comme si vous étiez perdu en mer et que vous avez cette bouée qui est là. Et chaque activité que vous devez faire, vous devez vous y accrocher. Vous ne savez pas si il y a un bateau qui va arriver ou pas, mais vous vous y accrochez extrêmement fort. Donc faites ça, vous allez voir que ça va faire une différence. Surtout n'oubliez pas qu'il y a deux choix à faire quand vous ressentez une émotion. Il y a deux choix à faire. Est-ce que l'émotion me met dans l'immobilisme et à ce moment-là je perds? Ou alors, est-ce que oui, je ressens cette émotion parce que je ne suis pas un cyborg, que j'ai le droit de me sentir mal, que j'ai le droit d'être triste ou peu importe le type d'émotion que je ressens, mais malgré ça, je vais quand même faire ce que j'ai à faire et donc je suis dans le mouvement et donc c'est moi qui gagne. Voilà, mettez ça en place. Moi, je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.